C'est un kidam qui vous parle et aujourd'hui au menu, la tribune des généraux. Le nom peut paraître anodin, mais il est annonciateur d'une situation critique, d'une guerre civile presque imminente, d'un coup d'état à venir. Le 21 avril 2021, Valeurs Actuelles publie un article contenant une lettre destinée directement au président de la République et son gouvernement. Celle-ci a été rédigée par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'un millier de militaires. La plupart d'entre eux sont à la retraite, ou en 2S, c'est-à-dire en deuxième section. Ce qui signifie dans le jargon qu'ils ne sont plus dans les forces actives mais peuvent être appelés en cas de besoin. Le texte commence par poser des bases en rappelant que notre drapeau n'est pas juste un bout de tissu, mais un symbole puissant, rattaché à des traditions qui unit des hommes et des femmes aux opinions politiques et religieuses différentes sous un même étendard. Étendard pour lequel bon nombre d'hommes ont laissé la vie. Étendard rattaché à notre magnifique nation sur le point de périr. Cette lettre dénonce le laxisme dont fait preuve nos dirigeants, la montée de la violence sur le territoire et même l'antiracisme qu'ils jugent responsable d'un mal-être sur notre sol, nous poussant à la division. La missive dénonce les indigénistes, les racialistes, les décolonialistes et les accuse de vouloir provoquer une guerre raciale, salir notre histoire, détruire notre culture, nos traditions. Notamment en déboulonnant les statues rattachées à d'anciennes gloires militaires et civiles et en analysant des propos vieux de plusieurs siècles. La lettre est très loin de s'arrêter ici et les propos sont de plus en plus incisifs. Les généraux pointent du doigt le déclin français qui est en train de se produire durant lequel les islamistes et les hordes de banlieue en profitent pour gagner du terrain et de s'accaparer des zones géographiques pour en faire des espaces de non-droit. Les militaires nous rappellent que les Français sont censés pouvoir se déplacer n'importe où dans le pays sans crainte de subir des sévices, qu'il est donc anormal que certains lieux soient soumis à d'autres dogmes que les nôtres. Un autre paragraphe un peu plus tard dans le texte dénonce la situation actuelle du peuple. Gilets jaunes contre pare-balles bleus, citoyens contre citoyens, avec un État qui recrute des policiers temporairement dans l'unique but de contenir la colère des Français, pendant que des voyous pillent et saccagent tout sur leur passage. Ces bandes s'en prennent à la police alors que celle-ci est composée d'hommes et de femmes contraints d'appliquer les ordres. La responsabilité n'est pas assumée par les dirigeants et les forces de l'ordre sont jetées en pâture. Une requête est formulée plus tard aux gouvernants, celle de reprendre les choses en main avant que la situation ne dérape. La solution proposée est d'appliquer à la lettre les lois déjà en place. Donc jusque-là, nous avions un texte dénonciateur qui compile toutes les complaintes du peuple, de l'insécurité aux gilets jaunes, sans oublier la police. Tous les problèmes principaux du pays sont énumérés un à un. Il ne parle à aucun moment de la situation sanitaire pour vous montrer à quel point la priorité est ailleurs. Le danger est imminent, partout. J'admire jusque-là le franc-parler des militaires. J'ai dû relire plusieurs fois la lettre, tant celle-ci est bien écrite, avec un vocabulaire riche faisant honneur à notre langue. En la lisant, j'étais en parfait accord avec eux. Tout ce que je dénonce depuis des années de manière maladroite est réuni en un texte d'une cinquantaine de lignes. Les militaires ont tenté d'écrire un texte sans orientation politique, et ils nous le rappellent en disant « Alors mesdames et messieurs, assez d'atermoiements, l'heure est grave, le travail est colossal. Ne perdez pas de temps et sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. » Marine Le Pen, aussi proche des élections, et voyant sans doute un électorat important, affichera publiquement son soutien à ce groupe de militaires enragés, en proposant notamment de mener cette bataille commune. Quand tout d'un coup, la suite du texte m'a fait froid dans le dos. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'active dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon, demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Il s'agit là d'une menace à prendre très au sérieux. Nous avons sous les yeux un avertissement plus qu'explicite. Les gradés sous-entendent qu'eux et leurs hommes pourraient intervenir de manière violente pour stabiliser la situation. Je me disais déjà qu'au 14 juillet 2018, les avions de chasse qui s'étaient trompés de colorant en produisant une ligne rouge au milieu du drapeau français pouvaient être un avertissement, comme une ligne à ne pas franchir. Comment un équipage d'élite, devant la France entière, pourrait se rater? Il n'y aurait donc pas eu de vérification? Avant d'être taxé de complotiste, je vais revenir au texte. Celui-ci est publié le 21 avril 2021. La date vous parle, non? C'est normal, c'est la date de la tentative de putsch en Algérie par les généraux de Charles de Gaulle. Le 21 avril 1961. La coïncidence est plus que volontaire et nous fait entendre un ultime avertissement. Les journalopes se sont empressés de vouloir prouver que ce n'étaient que des retraités, des identitaires de l'extrême droite, tout en nous faisant croire qu'ils étaient minoritaires, mais ce qu'ils oublient, c'est que le devoir de réserve doit dissimuler énormément de potentiels mutins. Jean-Luc Mélenchon ne cessera de tweeter sur ce sujet, sur le fait que Marine Le Pen profite de cette tribune. C'est malvenu de sa part. Pour la policière injustement assassinée à Rambouillet une semaine auparavant, il se contentera seulement de 2 lignes quasi averbales et moralisatrices. Encore une fois, c'est une vidéo avec un petit format, pour te pousser à te documenter toi-même. Les sources sont en description, pense à faire le nécessaire pour me référencer. C'était un kidam.